À mi-chemin entre l'aspirateur balai et la serpillière, le H11 Max est la nouveauté de chez Dreamy. Il promet de révolutionner vos habitudes de nettoyage, mais comment? En réalité, c'est un appareil qui va aspirer les saletés à la fois sèches et humides en un seul passage. Alors, est-ce que c'est le moment de ranger tous vos électroménagers au placard? C'est ce que nous allons voir dans ce test. Alors, il n'y a pas de doute au déballage, le Dreamy H11 Max nous fait une super bonne impression. Pourquoi? Parce que les matériaux sont de qualité, l'appareil est ultra robuste, alors ça peut être aussi un inconvénient parce que c'est vraiment très encombrant, beaucoup plus que ce qu'on imaginait avant de l'avoir entre les mains. Et ce qui nous frappe évidemment le plus, c'est ce poids de 4,5 kg quand même au déballage, c'est un gros bébé. Ce qu'on remarque évidemment au premier coup d'œil, c'est ce grand écran d'affichage, puisqu'il affiche en temps réel le pourcentage de batterie restant. C'est donc une indication très précise qu'on apprécie beaucoup. Ce qu'on peut distinguer également sur cet écran, ce sont les deux modes qui sont proposés par l'appareil, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le mode automatique, qui est donc destiné à l'usage le plus courant, il détecte automatiquement la saleté sur le sol, et le mode absorption d'eau dans un deuxième temps, qui lui est vraiment destiné à l'aspiration des liquides en tant que tel. Lorsque l'appareil est en marche sur le mode automatique, on peut distinguer autour de l'écran un anneau coloré. En fait, il va changer de couleur en fonction du degré de salissure qui est détecté sur le sol, donc vert quand le sol est propre, jusqu'à rouge quand il est vraiment très sale. Et en fonction de ça, il va aussi adapter sa puissance. Ça vous permet, vous, avec le code couleur, de savoir si vous devez insister un peu plus longtemps sur la zone en question. 4 icônes servent ensuite à vous avertir d'un éventuel souci de fonctionnement, c'est-à-dire quand le réservoir d'eau propre est vide, quand le réservoir d'eau sale, lui, est plein, lorsqu'il y a un problème au niveau du rouleau, ou bien lorsque le tube est bloqué, éventuellement avec un déchet de trop grosse taille. Lorsqu'elle s'allume, l'appareil se bloque automatiquement, donc vous ne pouvez plus continuer à nettoyer et il faut vraiment résoudre le problème avant de continuer, ce qui est plutôt rassurant sur le fonctionnement de l'appareil. L'appareil vient donc avec deux réservoirs, un pour l'eau propre, un pour l'eau sale. Le réservoir d'eau propre a une contenance affichée de 900 ml, ce qui dans la pratique n'est pas le cas puisqu'on a pu y mettre maximum 750 ml. Le réservoir d'eau sale, quant à lui, on annonce une capacité de 500 ml, alors qu'il a l'air plus grand, et il est même plus grand dans la réalité. La différence, c'est qu'on a une ligne à ne pas dépasser dans ce réservoir d'eau sale, mais c'est vrai qu'on pourrait se demander si la marque n'a pas inversé les deux données dans sa fiche technique. Après, quoi qu'il en soit, les deux sont vraiment simples à utiliser. Le réservoir d'eau propre est super facile à remplir parce que l'orifice est vraiment assez grand. Vous voyez par vous-même, aucun problème pour le remplir ni pour le refermer. Pour le réservoir d'eau sale, il suffit d'ouvrir tout simplement le couvercle pour vider son contenu. Je vais le casser. Il est aussi conseillé de le rincer, de le nettoyer régulièrement parce qu'il est possible que des saletés viennent s'accumuler dans le fond du réservoir. Maintenant, heureusement pour ça, on a un petit objet de nettoyage qui est fourni par la marque, qui est à double embout, donc ce côté-là pour nettoyer à l'intérieur, et le deuxième côté qui est destiné lui plutôt à couper les poils, les cheveux qui viendraient s'en mêler, notamment autour du rouleau. Il faut de toute façon garder en tête que cet appareil n'est vraiment pas destiné à remplacer votre aspirateur balai. Donc c'est vraiment pour aspirer les liquides et éventuellement les résidus alimentaires, mais il ne faut pas commencer à se lancer dans l'aspiration de gros déchets parce que là, ça va pas passer. On continue notre tour d'horizon avec la tête d'aspiration qui est munie d'un rouleau, comme celui-ci, d'une longueur de 24 cm. C'est ça qui va nettoyer votre sol. Cette tête, elle a la particularité d'être autotractée. Ça veut dire que, techniquement, il n'y a aucun effort à fournir pour faire avancer l'appareil sur le sol. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu plus forcer pour le ralentir dans ses mouvements, y compris pour faire les mouvements en marche arrière. Donc marche avant, ça avance tout seul, marche arrière, on force un petit peu. Du coup, ça, couplé au poids que, personnellement, je trouve assez conséquent, c'est fatigant sur la durée. Alors personnellement, je n'ai pas trouvé que le H11 Max était un exemple de maniabilité. Il est vraiment destiné à faire surtout des mouvements d'avant en arrière, mais dès qu'il s'agit de contourner des obstacles ou bien d'aller dans les petits recoins, là c'est clairement pas sa spécialité. D'ailleurs, quand il nettoie, il laisse une bordure de 3 cm. Autant devant que sur les côtés, donc clairement il faut pas lui demander trop de précision dans des petits recoins, des dessous de meubles, des choses comme ça il ne va pas pouvoir le faire. Par contre, ce qu'on trouve vraiment pratique pendant l'utilisation, c'est qu'on peut le laisser en station debout, il tient tout seul, on peut le lâcher, il n'y a vraiment pas besoin de l'appuyer sur un mur, sur un meuble, quoi que ce soit.
Venons-en à la station de rangement qu'on voit ici à côté de moi. Clairement, elle est vraiment très encombrante. Après, l'avantage qu'elle a, c'est que l'appareil repose entièrement dessus. Ça veut dire que le rouleau qui est humide n'est plus en contact avec le sol, ce qui est vraiment appréciable si vous êtes équipé de parquet chez vous. Parce que le parquet, clairement, l'humidité prolongée, c'est pas son truc. Évidemment, ce qu'on apprécie, c'est qu'elle combine à la fois le rangement et le chargement. Une fois l'appareil installé dessus, il est possible d'enclencher un système d'auto-nettoyage. Alors, en quoi ça consiste ? En fait, on pose l'appareil sur la station, on appuie sur auto-nettoyage et le rouleau va se mettre à tourner. D'abord à une vitesse moyenne, ensuite à une vitesse plus élevée. En même temps, l'aspirateur va injecter de l'eau dessus pour vraiment le nettoyer correctement. Donc quand on parle d'auto-nettoyage, c'est vraiment pour le rouleau. Mais on a trouvé ça vraiment pratique parce que ça permet de le nettoyer au cas où on a aspiré des déchets un peu plus gras, par exemple, comme de la sauce. Et au moins, on n'est pas sur des accumulations de saleté sur le rouleau. Pour évaluer les performances du Dreamy H11 Max, évidemment je l'ai repris chez moi. Je l'ai utilisé dans les pièces les plus courantes de ma maison, c'est-à-dire la salle à manger, la cuisine, la salle de bain, mais aussi le hall d'entrée. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que j'ai 2 enfants, donc ça joue aussi dans l'équation. Et dans ces tests presque quotidiens, on peut dire qu'il a été mis à rude épreuve avec des bols de céréales renversés par terre, des verres de jus de fruits, les traces de chaussures pleines de boue, mais aussi des consistances plus grasses lorsque je cuisinais par exemple, comme de la sauce entre autres. Ensuite, je l'ai ramené ici au labo. Il n'y a pas de labo, mais je l'ai ramené au bureau pour le soumettre à une nouvelle série de tests. Ici, j'ai utilisé de la mayonnaise, du ketchup, de l'huile, que des trucs bien gras, mais aussi des œufs, du poivre, des miettes en tout genre, du lait, du sel. Concrètement, j'ai réalisé plusieurs lignes avec les ingrédients pour qu'on puisse vraiment bien voir l'évolution de l'appareil sur le sol. Et on peut vraiment dire qu'en 1 ou 2 passages grand maximum, le travail est fait. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir avec quelle facilité il aspire des déchets beaucoup plus gras et beaucoup plus importants comme des œufs par exemple qui sont quand même un petit peu épais dans la consistance. Après son passage, on peut dire que le sol est vraiment bien humide, donc on voit très bien où il est passé. Il sèche en plus ou moins 10 minutes. C'est un appareil vraiment très lourd. Les allées et venues sur le sol sont très fatigantes. Ça n'a rien à voir avec le degré de saleté du sol. C'est vraiment juste le passage de l'appareil. Donc au-delà de 10 minutes, il faut faire une pause parce que ça pèse beaucoup trop lourd sur le bras. Au niveau du bruit, par contre, on est sur des valeurs qui sont vraiment tout à fait correctes, avec une moyenne de 70 à 75 décibels grand maximum, un petit peu plus lorsque l'appareil passe en puissance maximum avec le mode automatique, mais franchement, ça reste raisonnable. Donc globalement sur les performances, le bilan il est vraiment positif. Sincèrement, j'ai été étonnée de cette puissance d'aspiration. Il ne recule devant rien, ni les déchets un petit peu plus épais, ni les consistances un peu plus huileuses. Il a tout aspiré à chaque fois. Par contre, je garde quand même quelques réserves pour les propriétaires d'animaux, notamment parce que pour tout ce qui est poils, cheveux, je trouve que ça s'en mêle quand même assez rapidement autour du rouleau. C'est peut-être pas le bon produit pour vous si vous avez des animaux chez vous. Mon dernier critère d'évaluation, c'est finalement l'autonomie. Sur la fiche technique de Dreamy, on nous annonce 35 minutes, ce qui est a priori une assez bonne moyenne. Ça pourrait sembler peu par rapport aux aspirateurs balais, mais il faut se rappeler qu'on n'est pas sur le même type d'appareil, ils ne sont pas destinés à la même chose. Au cas où vous le déchargez complètement, il faut quand même 5 heures pour le recharger entièrement. Maintenant, à partir du moment où à chaque fois que vous ne l'utilisez plus, vous le remettez sur la batterie et qu'il se remet automatiquement en charge, sincèrement, au quotidien, je n'ai rencontré aucune difficulté quant à cette donnée. En conclusion, le Dreamy H11 Max est vraiment pas loin de me convaincre de ranger ma serpillière. Je l'ai trouvé vraiment pratique au quotidien, surtout avec les enfants qui salissent beaucoup. Maintenant, je ne le conseille pas spécialement pour les personnes qui habitent en appartement. Il se destine vraiment plutôt à des grandes surfaces, si possible pas trop encombrées, celles où éventuellement il y a beaucoup de passages, mais pas les petites habitations. Et voilà qui conclut mon test sur le Dreamy H11 Max. Si vous voulez voir la note finale que je lui ai attribuée, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à notre chaîne selectos.eu. On se retrouve dans pas très longtemps pour le prochain test.